La Sotra est désormais fonctionnelle à Bouaké. Le Premier ministre Patrick Achi a officiellement mis en service les autobus dans cette ville du centre de la Côte d'Ivoire. La chancelière allemande Angela Merkel appelle à voter le président de la CDU, Armin Laschet, pour lui succéder. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. En vue d'améliorer la mobilité urbaine, le gouvernement a décidé de l'extension des activités de la Sotra, Société des transports abidjanais, dans les grandes villes du pays telles que Yamoussoukro, Korogo et San Pedro. Cette vaste opération a démarré aujourd'hui avec le déploiement de 100 bus à Bouaké. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé aujourd'hui, vendredi 24 septembre 2021, les premières lignes du bus Sotra dans la capitale du Bouaké. La cérémonie a eu lieu à la place du Carnaval. 4 lignes de bus sont retenues pour le début de l'exploitation qui mobilisera 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité aux populations. 10 lignes desserviront la ville de Bouaké du nord au sud et d'est en ouest en passant par la gare centrale au centre-ville. À travers ce déploiement dans la ville de Bouaké, la Sotra veut ainsi contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine dans la dite ville, la facilitation du ralliement des centres névralgiques de la ville et la compétitivité économique de Bouaké. 2550 personnes ayant déposé des dossiers pour les concours administratifs 2021 de la fonction publique ne pourront pas se présenter aux épreuves écrites dans le cadre de ce concours. Dans un communiqué en date du 22 septembre 2021, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration annonce que leurs documents ont été rejetés par la commission de validation pour divers motifs, diplômes non conformes, absence de certificat de nationalité, de casier judiciaire ou de dérogation. Ces dossiers ont été retirés après vérification de ceux des 111 829 candidats enregistrés pour les compositions sur table. Pour le déroulement des épreuves, 75 centres ont été validés. De ces 75 centres, 57 sites ont été retenus à Abidjan contre 18 à l'intérieur du pays. Le lancement des compositions se fera le samedi 9 octobre 2021. La journée de mobilisation des médias contre le cancer, c'est le 22 octobre prochain. En prélude à ce rendez-vous qui va durer 2 jours, les journalistes et autres professionnels des médias sont appelés à être des ambassadeurs de la lutte contre le cancer, une maladie dont souffrent plus de 3000 personnes ici en Côte d'Ivoire. Rosemonde Kini, Joël Gossé. C'est l'histoire de Béa. À 19 ans, elle a vu sa vie détruite lorsqu'un cancer a été découvert au niveau de son sein gauche. Déboussolée, elle lance sur les réseaux sociaux un cri à l'endroit des âmes bienveillantes. Aussitôt son appel fut entendu, elle fut opérée et a retrouvé le sourire. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme. Ce cancer commence dans le tissu mammaire, dans le lobe du sein. Lorsque ces mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas, les cellules se divisent continuellement et entraînent la formation d'une tumeur. Ce qu'il faut faire pour éviter le cancer du sein, c'est d'abord réduire les facteurs de risque modifiables, l'alcool, l'obésité, la sédentarité. Alors, le nullipa, c'est-à-dire ne pas avoir d'enfant, ça constitue un facteur. L'arrêt précoce de l'allaitement maternel, c'est un facteur. Avoir plusieurs enfants, également, c'est un facteur de survenue de ce cancer-là. Donc c'est un peu cela que nous pouvons. L'absence de faire de l'autopalpation peut, par moment, nous contraindre à développer le cancer, puisqu'on ne le saura pas à partir de 45 ans. En Côte d'Ivoire, un cas sur 100 du cancer du sein touche les hommes et 99% des cas affectent les femmes. Pour faire face à ce tueur silencieux, l'organisation Ecomédia donne de la voix à travers la journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Nous parlons d'un sujet qui touche, comme je le disais, la partie essentielle de notre société qui est la femme. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 1000 femmes qui meurent chaque année de cette pathologie-là, de cette maladie. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose-là, Ecomédia a décidé dans sa vision, a pensé dans sa vision que ce serait la mobilisation des médias. Parce que les médias jouent un rôle triptyque. Informés, divertis. En cela, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 900 journalistes qui peuvent, au-delà de la politique, parler d'un sujet qui constitue un problème de santé publique, qui est le cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme et le deuxième cancer de tout genre pour l'humanité. Donc ça vous dit combien de fois ce cancer est très nocif. Très nocif, il faut vraiment nous atteler à l'éradiquer. Mais en faisant quoi? En tant que journaliste, bien entendu par nos écrits, par le micro,
et par nos différentes productions, que ce soit audiovisuelles, radiophoniques, au niveau de la presse écrite ou la presse numérique. Le cancer se guérit, thème de cette journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein qui se déroulera du 22 au 23 octobre 2021 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La 5e édition de cette journée aura pour innovation majeure la collecte de fonds pour faciliter l'opération des malades ainsi que la présentation du single « Ma voix pour elle ». Un mot de sécurité à présent. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Épervier 7, la Direction générale de la police nationale, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, organise ce vendredi 24 septembre 2021, à partir de 20 h, une patrouille de grande envergure sur l'ensemble du territoire national. Depuis le lancement de l'opération Épervier 7, de nombreux malfrats ont été interpellés, des stupéfiants ont été saisis et des fumoirs ont été démantelés au cours des différentes sorties. Par ailleurs, il y a eu des saisies de stupéfiants de toutes sortes. Pour rappel, 3000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour lutter efficacement contre le grand banditisme. Un incendie s'est déclaré hier dans la commune d'Adjamé, non loin de l'hôpital général de la dite commune. Plusieurs magasins ont été ravagés par les flammes. On en parle avec Colette Ilboudo et Anissette Conan Blessing. Chaude ambiance dans la commune d'Adjamé dans la soirée du jeudi 24 septembre. Une dizaine de magasins de pagnes et de draps ravagés par des flammes. Nous sommes à la rue du centre anti-tuberculeux de la commune commerciale d'Abidjan. Un coup dur pour ces commerçants qui assistent impuissants à l'incendie qui continue de ravager leurs magasins. On a vu beaucoup de pertes. Tous les bagages qui étaient dehors, il y en a des gens qui ont pris, il y en a qui étaient brûlés. Vraiment, c'est même pas là où l'incendie est venu. J'étais dans mon bureau et puis les enfants sont venus. Ils ont dit, patron, il y a un magasin de voisins qui a pris feu. Ça a pris pour nous, hein. Ça ne vaut même pas fait 2 jours. On a déchargé samedi. C'est beaucoup, ce qu'on a perdu, c'est beaucoup vraiment. L'estimation sans qu'on appelle le document, où on note là, sans ça, bon, pour une estimation pour à peu près 100 millions. Hein. Certains commerçants tentent encore d'extraire des marchandises des magasins épargnés par le feu. C'est le cas ici d'Abdoulaye, dont le magasin a échappé à l'intensité des flammes. Dieu merci, mon magasin est sauvé. Moi, je remercie Dieu. Alerté vers 15 h, une équipe de soldats du feu s'est rendue sur les lieux avec 20 agents pour circonscrire les flammes. Là, nous sommes à une phase où on va dire que le feu est circonscrit, c'est-à-dire qu'il n'est plus en mesure d'attaquer les personnes et les biens qui se retrouvent aux alentours. Et nous procédons actuellement à une autre phase qui va consister à se rendre maître de ce feu-là. Les agents de la gendarmerie et de la police ont été également déployés pour quadriller le lieu de l'incendie en vue d'éviter d'éventuels vols. Démarrées à 15 h, les opérations de secours se sont poursuivies jusqu'à 19 h. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent encore méconnues. Les enquêtes se poursuivent donc pour élucider les circonstances de cet incident. Parlons éducation. L'AEEC, Association des élèves et étudiants de Kasséré, département de Boundiali, a tenu une journée socio-culturelle, une initiative pour préserver la paix et le développement de Kasséré. Une occasion pour l'AEEC de réhabiliter des infrastructures scolaires. Anissette Conan Blessing. L'union, la solidarité et l'entente des facteurs essentiels pour un développement. Les élèves et étudiants de Kasséré réunis au sein de l'AEEC dans le département de Boundiali l'ont bien compris. Cette semaine socio-culturelle et sportive est donc un creuset de rassemblement des filles et fils de la localité. Il s'agit pour l'AEEC de préserver les efforts de paix engagés par les aînés pour le développement de Kasséré. Que l'AEEC restera toujours un outil de rassemblement et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en filles et fils de Kasséré. Les élus et cadres de la localité, sous le regard attentif des garants de la tradition, apportent leur soutien à cette initiative. L'une de mes exigences avait été que vos résultats scolaires de cette année soient meilleurs que ceux de l'année passée. Dans cette dynamique de développement, des infrastructures scolaires ont été réhabilitées et équipées en matériel. L'action s'inscrit dans le cadre de cette première édition de la semaine socio-culturelle et sportive à Kasséré.
Dans le domaine de la culture, après 36 ans de règne à la tête du village Kiyi, centre de formation artistique et lieu de vie communautaire à Abidjan, l'écrivaine et peintre camerounaise Ouerewere Liking se retire de la direction artistique à l'âge de 71 ans. La reine-mère a découvert et fait émerger toute une génération d'artistes ouest-africains. Elle laisse la main à la chorégraphe Jenny Mézil, actuellement directrice de l'école de danse d'Adjamé, les pieds dans la mare. Un mot de religion dans la localité de Kakredou, département de Gagnoa. Les chrétiens catholiques ont prié pour la paix dans le pays. Une séance marquée par des louanges et moments d'adoration. Nous Sangaré, Joël Gossi. Venus des villes de Lakota et de Gagnoa, les chrétiens catholiques ont effectué nombreux le déplacement au sanctuaire Anne-Marie Mère de l'Espérance et de la Miséricorde divine de Kakredou. Dans ce village de la sous-préfecture de Gagnoa, les pèlerins ont formulé des prières pour le renforcement de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Fondateur du dit sanctuaire, Alex Nguesson Zekré n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux fidèles pour cette action de prière en faveur de la paix. Nous sommes là pour faire en sorte que chacun apporte sa pierre pour aider les dirigeants, pour aider chacun des frères à œuvrer pour la même cause, la cause de la paix, la cause de la cohésion sociale, la cause du développement économique et social harmonieux. Fondé au début des années 1980 par les époux Suzanne et Alex Nguesson Zekré, le sanctuaire Anne-Marie, mère de l'Espérance et de la Miséricorde divine de Kakredou, est un lieu de pèlerinage fréquenté par les chrétiens catholiques. Le dit sanctuaire abrite une statue de Marie haut de 15 mètres. Elle est posée sur un socle de 12 mètres de rayon rappelant les 12 apôtres du Christ. Ailleurs à présent, regardons ensemble les images aériennes des 3 premiers jours de l'éruption du Cumbre Vieira sur l'île espagnole de La Palma, montrant des panaches de fumée et des coulées de lave. Le volcan Cumbre Vieira est entré en éruption dimanche dernier. Il continue de cracher des millions de tonnes de cendres. Certains habitants s'attellent à nettoyer les rues. C'est notamment le cas dans les villes de Los Llanos ou de Todok. En Allemagne, 16 années au pouvoir, une popularité inoxydable. Angela Merkel s'apprête à l'automne à quitter la chancellerie, laissant un grand vide en Allemagne et dans le monde malgré un héritage contrasté. Son choix s'est porté sur le président de la CDU, Armin Laschet, pour lui succéder. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.